Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Genèse chapitre 21, verset 14. Shalom bien-aimé, j'espère que le son de ma voix qui atteint tes oreilles est en train de te bénir et qu'il trouve ton cœur en paix et en joie par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce passage biblique parle de Agar qui venait d'être renvoyée par Abraham avec son enfant. La Bible dit que Abraham lui avait donné du pain et une outre d'eau comme nourriture pour la survie, comme réserve. Et plus on avance, on se rend compte qu'à un moment, la Bible dit qu'au verset 15, quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une porte d'arc. Parce que quand elle a avancé dans le désert, Agar avec son fils, l'eau qui était dans l'outre s'est épuisée. Et là, elle a redouté la mort de son enfant. La Bible dit qu'elle s'est mise à part et elle a commencé à pleurer en fermant les yeux. Mais regardez ce qui se passe. Au verset 19, la Bible dit « Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. » Ce que je voudrais partager avec vous, frères et sœurs, et ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, regardez la différence entre le Père biologique et le Père qui est dans les cieux. Regardez, Abraham, pour que son enfant survive, pour lui donner une réserve, je dirais, dans le désert, il a donné une autre. Mais Dieu, quand l'enfant a crié et qu'il a entendu l'enfant crier, Dieu a répondu, non pas parce que sa mère pleurait, non, parce que c'est l'enfant, c'est le son de la voix de l'enfant qui a fait réagir l'Éternel des armées, qui a fait réagir Yahweh Jireh, qui a fait réagir celui qui est dans les cieux et qui est assis sur le trône. C'est le son de la voix de l'enfant qui a fait que Dieu a réagi. Et il a réagi en quoi faisant? Lui, il n'a pas donné une outre. Lui, il n'a pas donné quelques litres. Lui, il a donné un puits. Lui, il a donné une source d'eau. Lui, il a donné la vie, parce que l'eau, c'est la vie. Pour te dire quoi, bien-aimé? Que notre Seigneur, durant quand il était de passage sur terre, il avait dit dans Matthieu 23, verset 9, et cette parole jusqu'au jour d'aujourd'hui choque toujours. Il a dit, et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Mésentente, beaucoup pensent qu'ils doivent manquer de respect à leur père biologique, ou bien ils ne doivent plus l'appeler Père. Non, il faut savoir que dans la traduction, un Père, c'est une source. Un Père, c'est ton Habba. Un Père, c'est celui qui te donne la vie. Et il a dit, ce rôle, personne ne peut le tenir à perfection si ce n'est celui qui est dans les cieux. Personne ne peut faire exécuter ce rôle de père par excellence si ce n'est celui qui est dans les cieux. Nous avons nos pères sur terre. Abraham était un bon père, mais c'était un humain et il avait des failles. La preuve, il a renvoyé une femme et son enfant, qui est son propre enfant, dans le désert avec une outre d'eau. Alléluia. Est-ce que tu es en train de voir où l'Esprit veut te mener? Oui, nous devons honorer nos parents, honore ton père et ta mère, comme le dit la Bible. Mais n'oublie jamais que ton vrai Père, c'est celui qui est dans les cieux. Que le Père par excellence, c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ de Nazareth, lui-même qui l'a expérimenté, il vient te donner la leçon. Il vient te dire, celui qui est dans les cieux, non, c'est the best Father.
Il veut te dire, celui qui est dans les cieux, il est le meilleur papa et c'est le Père par excellence. Je veux exhorter quelqu'un. Je ne sais pas quel regard, quel sentiment, quelle impression tu y avais par rapport à l'Éternel. Tu le voyais comme celui qui te délivre. L'Éternel des armées, Yahweh Jireh, le papa de Jésus. Je viens te dire que lui aussi, il est ton Père. Considère-le comme ton Père et tu seras comme son fils, Rabashi Terebe, et tu verras quel Père merveilleux il est, quel Père merveilleux qu'il est, quel Père merveilleux il est. Ça aussi, c'est mon témoignage. Comme il a dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Remashi Terebe, demeure béni et reviens à Abba Père, reviens à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est lui-même dans le Père et le Père est en lui. Il est le meilleur Père qu'il soit. Vis comme un fils obéissant à la parole de son Père et tu verras comment il se manifestera avec puissance, avec responsabilité dans ta vie. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa le plus honorable. Amen. Amen. Alléluia.